Bonsoir, papas et mamans de Yopougon, Carrefour, Koweït. Bonsoir à tous les amis et les ennemis de la Manne Fraîche qui nous suivent via Facebook. Ce soir, nous sommes encore là, par la grâce de Dieu, pour vous prêcher un message qu'on appelle la Manne Fraîche. La Manne Fraîche, c'est la seule inspiration que Dieu donne aujourd'hui. Et la Manne Fraîche aujourd'hui est la parole de Dieu pour ce temps prophétique de l'aube et du matin. Mais avant d'aller plus loin, je me présente. Je suis le pasteur Daniel et j'ai été engendré par frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. Celui-là qui ne pêche pas et qui ne peut pécher. Le mal du Seigneur. Le mal-aimé des hommes. Mais le bien-aimé de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, le thème que nous allons vous présenter est le suivant. Selon la Bible, Jésus est-il Dieu ou ne l'est pas? Je répète le thème du jour. Selon la Bible, Jésus est-il Dieu ou ne l'est pas? Jusqu'à aujourd'hui, en 2025, aujourd'hui c'est dimanche 28 septembre 2025, jusqu'à aujourd'hui, il y a des débats sur la divinité de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, la position diffère sur la divinité de Jésus. Même les chrétiens en eux qui croient en Jésus ne sont pas tous d'accord sur le fait que Jésus soit Dieu ou bien Jésus n'est pas Dieu. Il y a un groupe de chrétiens qui dit que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est le Fils de Dieu. Amen. Il y a un autre groupe de chrétiens qui dit que Jésus est Dieu, c'est lui qui a tout créé. Entre les deux groupes de chrétiens là, en qui on doit croire? Mais si les chrétiens ont deux positions sur Jésus, c'est pas de leur faute. C'est la Bible qui a fait ça. Amen. Amen. Quand la Bible a une position contradictoire sur la nature de Jésus lui-même. Et pourquoi? Parce qu'elle se contredit tout le temps. Amen. Donc si tu te fies à la Bible, je ne sais pas quelle foi tu vas prendre. Parce qu'il n'y a qu'une seule foi. Tu ne peux pas croire que Jésus est Dieu et croire en même temps que Jésus, ce n'est pas le grand Dieu, mais c'est un petit Dieu à côté d'un grand Dieu. Soit Jésus est Dieu ou bien il ne l'est pas. Amen. Et par la Bible, par les Écritures, on va vous montrer les deux positions contradictoires de la Bible. Ceux qui montrent que Jésus est Dieu, c'est l'esprit de la Bible. C'est dans la Bible qu'ils prennent le passage. Ceux qui démontrent aussi que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est un homme qui a été envoyé de Dieu, c'est aussi dans la Bible qu'ils prennent le passage. Dans les deux positions-là, leur source d'inspiration, c'est la Bible. Alléluia. C'est les Écritures. Donc tu ne peux pas dire que l'autre dit faux. L'autre aussi ne peut pas te dire que tu dis faux. Parce que votre inspiration vient de la Bible. Et on va voir les positions. Je vais d'abord te montrer que Jésus est Dieu. Alléluia. Ou bien je commence par Jésus n'est pas Dieu. Et je finis par Jésus est Dieu. Voilà. Donc je vais te montrer d'abord que Jésus n'est pas Dieu. Selon la Bible, je vais montrer que Jésus n'est pas Dieu. Selon la Bible. On commence. Jean 14, verset 28. Jean 14, verset 28. Lecture. Jean 14, oui, verset 28. Oui, vous avez entendu. Oui, que je vous ai dit. Oui, je m'en vais. Oui, et je reviens vers vous. Oui, si vous m'aimiez, vous vous réjouirez. Oui, de ce que je fais au Père. De ce que je fais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Est plus grand que moi. Amen.
Alléluia. Ici, c'est Jésus qui dit ça. Il dit, il va au Père. Mais que le Père est plus grand que lui. Autrement dit, c'est pas lui qui est le Père. Alléluia. Et qu'il a un Père qui est Dieu. Il va le trouver là-bas. Mais le Père est plus grand que lui. Autrement dit, Jésus, le Fils, il est inférieur au Père. Il est plus petit que le Père. Ça, la terre dit quoi? C'est Jésus qui dit ça. Il dit, moi, je suis plus petit que le Père. Autrement dit, le Père est plus grand que moi. Donc, vous n'allez pas me dire que Jésus est le Père. Alléluia. Oh, c'est le Père qui est Dieu. Vous n'allez pas me dire par là que Jésus est Dieu. Ce soir, je vais te montrer que Jésus n'est pas Dieu. Alléluia. C'est sorti de sa propre bouche. Et c'est écrit dans ta Bible. Toutes versions confondues. Que Jésus là, il a dit clairement que le Père est plus grand que lui. Mais ici, il n'y a pas de débat. Je n'ai pas envie de me prouver le contraire. Tu es un menteur. Et c'est dans ta Bible que j'ai pris le verset. Jacques 14, verset 28. Je n'ai pas inventé ça. Si tu veux, tu peux vérifier. Je vais pas enfoncer le coup pour montrer que Jésus n'est pas Dieu. Alléluia. Il n'est pas Dieu. Vous me dites quoi? On peut acte 2, verset 22. Il n'est pas Dieu. Le peuple que lui a dit, sera Dieu comment? Lecture, frère. Acte chapitre 2, verset 22. Oui. Hommes israélites, Oui. écoutez ces paroles. Écoutez sa parole. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. cet homme à qui Dieu a rendu Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. a rendu témoignage. Alléluia. Amen. Donc Jésus là, c'est un homme à qui Dieu a rendu témoignage. Quand tu me dis qu'il est Dieu, t'es quitté où? Et c'est écrit dans ta Bible. Je te demande que Jésus n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. On dit cet homme, c'est un homme comme moi. Alors, me dites quoi? Reprends le petit frère. Hommes israélites, Homme israélite, écoutez ces paroles. écoutez sa parole. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. cet homme, Et il a été précis. Jésus de Nazareth. On n'a pas parlé de Jésus de Kodoumé, ou bien Jésus de Koweït, ou bien Jésus Baoulé. On dit Jésus de Nazareth. Ouais, il est qui? Continue. cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous. Donc il n'est pas Dieu. Quand Dieu a rendu témoignage de cet homme-là, c'est un homme à qui Dieu a rendu témoignage. Mais il n'est pas Dieu. Amen. Et c'est dans ta Bible, acte 2, 22. Je n'ai pas pris ça ailleurs. Ce que nous lisons là, ce n'est pas écrit dans le Coran. Ce n'est pas écrit dans les livres des bouddhistes. Ce n'est pas écrit dans un livre d'un historien. Ça est dans ta Bible à laquelle tu crois. Donc toi qui crois à la Bible là, tu peux me dire quoi? Vous qui croyez que Jésus est Dieu là, vous pouvez me dire quoi devant cette écriture là? Vous ne pouvez rien créer. Alléluia. Nous sommes, Manfred, nous sommes, Manfred, nous sommes. Manfred. Jésus n'est pas Dieu. Il est un homme à qui Dieu a rendu témoignage. Jésus n'est pas Dieu parce que le Père est plus grand que lui. Et il va faire lui, donc il reste tranquille là-bas. C'est un petit gars à côté d'un grand Dieu. Vous n'avez qu'un problème. Et vous voulez nous boucher les oreilles si Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Il n'est pas Dieu. On prend un passage pour boucler la boucle. Ceux qui croient que Jésus est Dieu, là, qu'un chaud. Mais moi, m'en fous. Jean 10, 29. Jean 10, 29. Là qui? Jean chapitre 10, Oui. verset 29. Oui. Mon Père, Mon Père, qui me les a donnés, qui me les a donnés, est plus grand que tous. est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Il parlait de ses disciples. Il dit son Père lui a donné ses disciples-là. Que personne ne peut les arracher de sa main. Donc il y a quelqu'un qui a donné les disciples à Jésus. C'est pas lui-même qui a grouillé pour avoir. C'est son Père qui lui a donné les disciples-là. Donc il ne peut pas être Dieu. Vous n'avez quel problème? Amen. Donc Jésus n'est pas Dieu. Amen. C'est tranquille ou pas? C'est propre. Alors, on va lire un dernier passage toujours concernant ce truc-là. Jean 5, 39 et puis Jean 5, 40. Jean 5, 39, Jean 5, 40. On finit par là. Par rapport à Jésus n'est pas Dieu. Selon la Bible, Jésus n'est pas Dieu. Selon la Bible, lecture. Jean 5, 39 à 40. Oui. Vous sondez les Écritures. Non, c'est bon. C'est pas ça que... Ouais, mais tu peux lire quand même, c'est pas grave. Faut lire.
Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles. Parce que vous pensez avoir en elles. La vie éternelle. La vie éternelle. Ce sont elles. Ce sont les Écritures qui rendent témoin de moi. Qui rendent témoin de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi. Merci. Dans ces Écritures, on a lu. Jésus même reconnaît que les Écritures rendent témoin de lui. Donc selon les Écritures, Jésus n'est pas Dieu. C'est plus bas. Et puis c'est tranquille. Et puis c'est propre. Voilà. Nous ce soir là, tout de suite là, nous on croit que Jésus n'est pas Dieu. C'est dans la Bible. Maintenant, tout de suite aussi, nous croyons que Jésus est Dieu selon la Bible. Alléluia. Je vais te montrer encore par la Bible que Jésus est Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Jean 5, verset 20. À nous aller. On n'a pas le temps ce soir. Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, Oui. verset 20. Oui. Nous savons aussi Que le Fils de Dieu est venu le Fils de Dieu est venu. et qui nous a donné l'intelligence Et qui nous a donné l'intelligence. pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. À son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est le Fils Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Amen. Donc ici là, Jésus est Dieu. Amen. Et il est le Dieu véritable. Amen. Le vrai Dieu là. Ici on dit c'est le Fils là qui est ça. Alléluia. Amen. Donc sur la Bible, Jésus est Dieu. Amen. Tu peux me dire quoi? Tu peux rien créer. Alléluia. Sur la Bible, Jésus est Dieu. On va le lire ça. 1 Jean 5, verset 20. On prend nos passages, on n'a pas le temps. Colossiens 1, verset 15 à 16. Colossiens 1, verset 15 à 16. Lecture. Colossiens 1, verset 15 à 16. Oui, il est l'image. Jésus, on parle de Jésus. Quand tu lis plus haut, tu vas savoir que c'est de Jésus qu'on parle. On dit Jésus est l'image du Dieu invisible. Du Dieu invisible. Le premier-né. Le premier-né de toute la création. De toute la création. Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Sur la terre. L'invisible. Et les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par Jésus et pour lui. Et tout a été créé pour Jésus. Donc c'est Jésus qui a tout créé. Et il a tout créé pour lui-même. Donc si Jésus est créateur, c'est qu'il est Dieu. Parce qu'il n'y a pas de créateur. Alléluia. Donc ici, l'Écriture nous rend témoignage que le Fils de Dieu là, qui est l'image de Dieu là, c'est lui qui a tout créé. Et c'est pour lui que tout a été créé. Autrement dit, il est Dieu. Il est le grand Dieu qui a tout créé. Il n'y a pas de deuxième quelque part ailleurs. Donc selon la Bible, Jésus est Dieu créateur. Alléluia. Il n'y a pas l'homme pour lui. Il n'y a pas l'homme pour lui. On va lire encore un autre passage. Rapidement. Tite 2, verset 13. Tite 2, verset 13. C'est bon? Lecture. En attendant la bienheureuse. Oui. En attendant la bienheureuse espérance. En attendant la bienheureuse espérance. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et notre Sauveur Jésus-Christ. Qui s'est donné lui-même. Qui s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter. Afin de nous racheter. De toute iniquité. De toute iniquité. Et de se faire un peuple. Et de se faire un peuple. Qui lui appartienne. Oui. Purifié par lui. Oui. Et zélé pour les bonnes œuvres. Oui. Dis ces choses. Oui. Exhorte. Oui. Et reprend avec une pleine autorité. Tite 13. Bon. Ça c'est pas trop clair. Non, c'est Tite qui est noté ici. Là on prend le passage, c'est pas grave. Apocalypse 1 verset 8. Apocalypse 1 verset 8. Apocalypse chapitre 1. Oui. Apocalypse verset 8. Oui. Je suis. Je suis. L'alpha et l'oméga. Ça c'est Jésus qui parle.
Jésus qui s'est révélé à son apôtre Jean dans Apocalypse 1, à partir du verset 8, il va dire ceci. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est. Celui qui était. Et qui vient. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Alléluia. Frère, il n'y a pas deux Tout-Puissants. Il n'y a pas trois Tout-Puissants. Avec concernant la Trinité, il y a un seul Tout-Puissant. Et Jésus dit, c'est lui. Donc si Jésus dit qu'il est le Tout-Puissant, c'est que c'est le Dieu suprême. Alléluia. Et il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Là, il y a le commencement et la fin. C'est lui qui commence, c'est lui qui boucle tout. Hormis lui, il n'y a pas quelqu'un encore. Alléluia. Donc ici, là, Jésus se présente comme étant le Dieu Tout-Puissant. Mais s'il est le Dieu Tout-Puissant, il n'y a pas quelqu'un qui peut être encore plus grand que lui. Il n'y en a pas. Donc le Père qui est plus grand que lui, là, est-ce que ce n'est pas lui par hasard? Alléluia. Donc vous voyez, ici Jésus se présente comme étant le Tout-Puissant. Donc selon la Bible, Jésus est Dieu. Et il est le Dieu Tout-Puissant. Donc la Bible ici, là, nous présente deux positions contradictoires. Une position selon laquelle il n'est qu'un simple homme, un envoyé de Dieu, un homme à qui Dieu a rendu témoignage. Il y a un autre passage où il dit que ce qu'il dit là, c'est Dieu qui lui donne de dire ça. C'est Dieu qui lui donne ça, qui met ça à sa bouche et puis il parle. Amen. Donc il y a des passages qui prouvent que Jésus n'est qu'un simple envoyé de Dieu. Voilà. Un simple envoyé, un simple serviteur de Dieu, un simple homme. Mais il y a d'autres passages encore dans la Bible, dans la même Bible, qui montrent que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, le vrai Dieu, le grand Dieu, le Dieu créateur. Donc dans la Bible, il y a des contradictions dedans. C'est pourquoi, par la main de frère, je vous dis que la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible a réussi à diviser les chrétiens en plusieurs branches, mais en trois principales branches. Il y a des chrétiens qui croient que Jésus n'est qu'un envoyé de Dieu. Un petit quelqu'un à côté d'un grand quelqu'un. Voilà. Et il est assis à côté du grand Dieu. Il y a des chrétiens qui croient que Jésus est Dieu. Et puis il y en a qui croient que Jésus, là, il y a le Père qui est là, qui est le grand Dieu barbu qui ressemble à Papa Noël, avec une longue barbe blanche. Il y a le petit Jésus qui est à sa droite, avec une barbe noire, parce que lui, là, il est jeune, il est frais. Et puis, il y a un autre encore qui est encore plus jeune que le Fils, qui est à la gauche du Père, qu'on appelle le Saint-Esprit. Lui, il est imberbe. Alléluia! Et c'est comme ça que les gens représentent Dieu pour eux. Donc la Bible a divisé les chrétiens. Mais ce soir, par la main fraîche, je vais te révéler que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Maintenant, devant cette contradiction-là, qu'est-ce qu'on fait pour instituer? On fait quoi pour instituer? Qui va nous situer? Alléluia! Je vais te montrer par la parole qui peut te situer en pareille circonstance. Alléluia! Car Dieu a pourvu à cela. C'est pourquoi nous on est tranquille et puis on est serein. Ouais. Mais avant de te montrer ça, je vais lancer la séance de questions-réponses d'abord. Oui, question. Il n'y a pas de problème. Animal, son nom c'est Animal. Son nom c'est Animal. Oui. Oui. Il y a une question. Oui. Si Jésus n'est pas Dieu, Alors qui est Jésus? Et qui est Dieu? En temps normal, c'est pas à moi qui dois poser cette question-là. Si. C'est la Bible qui faut poser la question-là. Et c'est la Bible qui a posé son contradictoire. C'est pas moi, hein? Tout ce qu'il a cité là, il a dit selon la Bible. Jésus n'est pas Dieu. Selon la Bible, Jésus est Dieu. Donc on fait comment? Demandez la Bible. Moi, je n'ai rien dans cette histoire. Hein? C'est la Bible qui doit te situer. Vous n'avez pas dit que vous croyez la Bible. Et que selon vous, la Bible est la parole de Dieu. Donc la Bible, on va parler. Mais la Bible peut rien créer. Voilà, la Bible, c'est un livre mondial d'abord. Alléluia! Elle peut rien créer. Tu es
es scandalisé, tu es choqué. Ça va aller. Question. Mais je vais revenir à lui. Hein. Je vais revenir à Animel. Animel. Il dit qu'est-ce que... Il dit, si Jésus n'est pas Dieu, alors qui est Jésus? Qui est Jésus? Et qui est Dieu? Je vais lui montrer où il peut aller avoir la réponse à sa question. C'est par là que je voulais terminer. Et puis il a posé question. J'ai terminé par là. Question. Ouais, question. S'il y a question. Si vous suivez la Bible, vous êtes perdu. Mais si vous suivez la parole de Dieu, vous êtes sauvé. Question, le micro. Tu te présentes et puis tu poses ta question. C'est quel nom d'abord? Moi c'est Joël. Joël quoi? Joël. Il y a beaucoup de Joël. Ok, allons-y. Je vais parler aussi. Ok. Ouais, depuis là-bas, il t'écoute. Voilà, depuis là-bas, il t'écoute. Oui. J'ai écouté. Oui. J'ai écouté, c'est rentré. Oui. Selon la Bible. Oui. C'est ce que tu as dit. Oui, oui. Entendu, selon la Bible. Oui. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Bon, selon la Bible dit que Jésus n'est pas Dieu. Et Dieu n'est pas Jésus. Bon, selon toi, mais moi, je te posé la question, toi, qui est Jésus? Jésus, là, il est qui? Voilà. On me répond, moi, je veux savoir. Qui est Jésus? Jésus, Dieu, moi, je ne comprends pas. Attends, parce que tu dis que Jésus n'est pas Dieu, Dieu est Jésus. Moi, je ne comprends même pas même ce que tu dis. Ah, c'est de ça qu'on parle. Et puis encore, tu sais que m'as énervé encore, tu me dis que c'est un livre maudit. On va où? Merci, Joël. J'ai compris ta question. Merci. Moi, tu te... C'est ça. Vous voyez, non? Dans la Bible, ça embrouille les gens. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La Bible embrouille l'esprit des gens. Si tu veux croire la Bible, tu seras toujours embrouillé. Et dans le débat, tu seras toujours vaincu. Parce que pendant que tu prends une position, laissez suivre ici. Pendant que tu prends une position, selon ce que la Bible aurait dit, tu ne sais pas que la Bible a donné une position contraire dans d'autres passages là-bas. Et les gens qui veulent choisir la position contraire, ils vont aller prendre les versets là pour venir te contredire. Et puis tu pourras rien créer. Parce que toute ta foi est limitée à la Bible. Je te dis ce soir, il ne faut jamais croire à la Bible 100%. Il ne faut pas suivre la Bible. Amen. Mais sur la parole. Car la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est pourquoi elle se contredit. Elle est remplie de contradictions. Donc souvent tu ne sais plus où te mettre. Tu es mélangé. Ce soir-là, je n'ai rien dit de moi-même. Je n'ai fait que citer la Bible qui montre que Jésus n'est pas Dieu. Et j'ai cité des versets qui prouvent que Jésus est Dieu. Donc on fait comment? Et la Bible a deux positions. Elle dit d'une part que Jésus n'est pas Dieu, et elle dit d'autre part que Jésus est Dieu. On fait comment au milieu de ça là? On fait comment? Et les chrétiens sont embrouillés. Donc il y a des gens qui se disent, hey, moi je ne vais pas me fatiguer. Moi je crois le côté où on dit que Jésus est Dieu. Et il y en a qui prennent, non, moi je prends le côté où Jésus n'est pas Dieu. Mais les deux là, leurs arguments là, tout se retrouve dans la même Bible là. Il y a un problème. C'est pourquoi Jésus n'a jamais orienté quelqu'un vers la Bible. Jésus n'a jamais orienté quelqu'un vers la Bible. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un de croire à la Bible. Mais je vais te montrer où Jésus te conduit, où il veut que tu sois, où il veut que tu vois clair. Frère, alléluia. Alléluia. J'ai deux passages pour t'orienter, afin que tu saches qui est Jésus. Si tu suis les conseils qu'ils vont te donner, ces paroles que je vais te dire tout à l'heure. Je commence par le premier passage. Il va donner le passage. Et puis on va lire. Et vous allez voir. Les pasteurs d'aujourd'hui orientent les chrétiens vers la Bible. Jésus n'a jamais orienté quelqu'un vers une Bible. Jamais. Donc toi, est-ce que tu es sûr que c'est Jésus qui t'a envoyé? La Bible est un livre bourré de contradictions, bourré de mensonges, de fausseté, et aussi par endroit la parole de Dieu.
C'est tout ce mélange qui fait la Bible. C'est pourquoi la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de mensonge. Mais dans la Bible, là, c'est bourré dedans. Et puis les versions là se contredisent entre elles. On prend quoi? Il y a plusieurs versions de Bible. C'est laquelle qui est la parole de Dieu? Lecture. Jean 16. Jean 16. Verset 12 à 13. Verset 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses. C'est Jésus qui parle. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. À vous dire. Mais vous ne pouvez pas. Oui. Les porter maintenant. Oui. Quand le consolateur. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il vous conduira. Il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Alléluia. Ça veut dire qu'au temps de Jésus, toute la vérité n'a pas été dite. Et qu'il y a des vérités à quoi entendre. Il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à connaître. Mais comme Jésus sera plus là, vis-à-vis au milieu de nous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, qu'on appelle aussi le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit là qui va nous conduire dans toute la vérité. Maintenant, je te dis, toi chrétien, le Saint-Esprit là, il n'est pas dans l'air pour conduire les gens. Il y a parce que c'est un vent. C'est un vent, il est dans l'air. Il a été plané et puis chacun s'est débrouillé pour attraper le Saint-Esprit pour le conduire dans toute la vérité. Tu as menti, frère. Je vais te montrer où le Saint-Esprit peut être pour te conduire dans toute la vérité. Alléluia! C'est ça qui est le plus important. Où il loge, où il est calé pour te conduire dans toute la vérité. Ce qui est sûr, ce n'est pas dans ton église. Alléluia. Ce qui est sûr, ce n'est pas dans la Bible. Alléluia. Mais il va te montrer où il est. On prend Matthieu 11, verset 27. Pour ceux qui veulent savoir qui est Jésus, qui est la personne de Jésus, s'il est Dieu ou bien il ne l'est pas, je vais vous montrer où vous devez aller pour savoir ça. Pour avoir une connaissance claire, limpide, nette de qui est Jésus. Jean 11 et Matthieu 11, verset 27. Lecture. Toutes choses m'ont été données. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Par mon Père. Et personne ne connaît le Père. Et personne ne connaît le Père. Et personne ne connaît le Fils. Oh. Tu fais quoi? Toutes choses m'ont été données par mon Père. Oui. Et personne ne connaît le Fils. Tu fais quoi? Il a fait quoi? C'est ça? Reprends encore. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père. Personne non plus ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils. Si ce n'est le Fils. Et celui à qui? Et celui à qui? Le Fils veut le révéler. Le Fils veut le révéler. Amen. Frère. Aïe. Frère. Tu veux connaître le Père? Le Fils doit te révéler ça. Tu veux connaître le Fils? C'est encore le Fils qui peut te révéler ça. Et on dit s'il le désire, s'il veut. Fais reprendre la lecture. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père. Personne non plus ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils. Si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils. Et celui à qui? Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Frère, c'est le Fils qui révèle le Père. C'est aussi le Fils qui révèle le Fils. Alléluia! Le Père n'a rien à dire ici là. C'est le Fils qui fait toutes choses. Donc si tu as la connaissance exacte de qui est Jésus, de sa personne, de qui il est, il te faut le Fils. Et Dieu a pourvu un Fils. C'est dans le Fils là que Dieu envoie le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Maintenant je te dis, je sais que tu penses à Jésus de Nazareth. C'est pas lui. Quand Jésus n'est plus au milieu de nous ce soir, il est monté au ciel. Ce Fils n'est plus là. Et je t'apprends que Jésus n'est pas le seul Fils de l'homme. Alléluia. En dehors de Jésus, il y a des hommes que tu as choisis et qu'il a établi comme Fils de l'homme. Et aujourd'hui, ce soir, ce 28 septembre 2025,
Je te le dis en vérité, et par la main fraîche, qu'il y a un homme que Dieu a fait fils de l'homme pour ce temps. Amen. Il s'appelle Christ Moïse. C'est un Ivoirien noir, comme toi et moi. À Boaké, il a été fait fils de l'homme. Dieu l'a appelé du nom de fils de l'homme. Lis Luc 4, 18. Et depuis ce jour-là, il est fils de l'homme. C'est par lui et en lui que Dieu te révèle le Fils et le Père en même temps. Alléluia. Donc si tu veux savoir qui est le Fils, il faut aller au Fils de l'homme qui est Christ Moïse. Si tu veux savoir qui est le Père, va à Christ Moïse, le Fils de l'homme. Si tu veux savoir Jésus là, il est Dieu ou bien c'est un petit Dieu que Dieu aurait envoyé, il faut écouter le Fils de l'homme qui prêche la manne fraîche et qui m'a engendré, qui m'a envoyé. Alléluia. Et le Fils de l'homme a un témoignage à cet effet. Car Jésus s'est révélé au Fils de l'homme et il lui a dit ses paroles dans les années 2000. Et c'est 2000 même. 95. Il dit, je suis en toi, je suis le Dieu tout-puissant, et je suis en toi pour accomplir ma volonté. C'est la date que je ne retiens pas. Mais ce qui est sûr, c'est le Fils qui révèle le Fils, et c'est le Fils qui révèle le Père. Donc si tu connais toute la vérité, ne cherche pas un pasteur, ne cherche pas un prophète, ni un bishop, ni un évangéliste, ni un apôtre, ni un docteur, mais cherche le Fils qui peut te révéler qui est Jésus véritablement. Et je te l'ai déjà dit, le Fils de l'homme, Christ Moïse, c'est lui qui est le Fils qui peut te révéler qui est Jésus. Amen. Par la main fraîche. Que Dieu te bénisse. À dimanche prochain.